je pense que j'ai montré mon engagement dans la profession, même si on est loin de la métropole. Voilà, j'étais président de syndicat d'opticiens en fait, pendant 8 années. Et cela m'a permis en tout cas de défendre les valeurs de la profession, de m'engager, de m'impliquer pour le parcours de santé, le parcours de la filière visuelle en tout cas du consommateur, du patient. Et voilà, donc ça m'a permis, je pense, de pouvoir me faire repérer, si je puis dire ça comme ça, pour cet engagement, cette implication. Je me suis rapproché aussi beaucoup, j'ai fait une charte des 3 O avec les orthoptistes, les ophtalmologistes. Je me suis aussi rapproché localement des mutuelles, on a fait une charte qui s'appelle OptiSoin. Voilà, donc toute cette, finalement, cette valeur du métier que j'ai toujours en fait défendue, voilà, ça m'a permis aujourd'hui, je pense, de ce prix magnifique. Voilà. Déjà, j'ai commencé en 98, voilà, j'ai commencé stagiaire dans mon entreprise. Et puis à l'époque, on était leader, c'était avec Optique de Bourbon, on était leader du marché de la Réunion. Et au fil des années, il y a eu de la concurrence qui est venue. On a quasiment doublé, voire même triplé le nombre de magasins sur le territoire de la Réunion. Et quand j'ai repris donc, la direction d'Optique de Bourbon en 2007, il fallait que je fasse le point et l'analyse sur la stratégie que je devais mener en tant que directeur. Et c'est là que voilà, j'ai décidé de segmenter mon offre de manière à laisser le choix aux consommateurs réunionnais de pouvoir avoir plusieurs offres sur le marché de la Réunion et ainsi aussi faire face à mes concurrents en proposant de l'enseigne Optique de Bourbon avec une enseigne premium locale, avec Alain Felou, une enseigne premium nationale. Et puis récemment, on a aussi développé l'enseigne Optical Discount. Alors c'est vrai que j'ai fait 10 ans de magasin, donc aujourd'hui je suis plus face aux clients, mais il y a ce qui m'avait marqué, c'est un client qui est venu me voir un jour avec une ordonnance et qui m'a dit voilà, mettez-moi ce que vous avez de mieux. Et donc je l'écoute, j'écoute effectivement ses besoins et il ressort avec une facture de 300 € à la fin. Et là il me dit je m'attendais à ce que vous me fassiez une facture de 1 500 € et il m'annonce en fait qu'il est président d'une mutuelle. Voilà. Donc ça m'avait marqué parce que je lui dis ben non, en fait d'abord on écoute les besoins du client, c'est surtout ça qui est important et puis vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir forcément le maximum. J'ai répondu à votre besoin et la réponse à votre besoin fait que effectivement vous sortez avec un reste à charge à 300 €. Et voilà, ça m'avait marqué parce que ça démontrait vraiment, et encore aujourd'hui, qu'il faut absolument être à l'écoute du besoin et c'est l'écoute du besoin finalement qui va conditionner derrière toute la prise en charge du consommateur en fait. Voilà. La collection qui m'a le plus marqué, au-delà effectivement des grandes marques, c'est j'ai décidé en 2009 de faire un private label et de prendre une marque réunionnaise, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle l'Effet Pays, très connue localement, donc notamment en t-shirt, ils font des animations sur les t-shirts, ils font passer des messages. Et moi j'ai décidé en fait de me lancer dans une collection Effet Pays, qui serait donc unique à La Réunion et même en France, du coup, sur le coup. Et j'ai appris, en tout cas, j'ai découvert ce métier d'industriel, de fabrication, qui est du coup surtout un métier passionnant. En fait, si je vous en parle, c'est parce que ça a été une de mes meilleures ventes par la suite, et c'est toujours une de mes meilleures ventes. Aujourd'hui, on est à la 3e collection. Alors l'innovation technologique, moi ce qui m'a marqué le plus, c'est et ce qui a changé en tout cas, je pense, la vision du métier, c'est la personnalisation du verre en fait. Voilà. Donc notamment avec l'arrivée de iCode, l'instrument de mesure d'Essilor, qui a donné une nouvelle dimension au marché de l'optique.
et puis une nouvelle orientation aussi. Ça nous a permis en tout cas d'aller vers encore plus proche du client et que on n'est pas là avec le client à faire ça à distance, on va dire ça comme ça, et qu'il faut absolument le voir, le rencontrer, avoir ce climat social avec lui, et puis surtout être conseillé. Et ça permet que chaque individu ait un verre personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui change, parce que c'est quelque chose qui s'accentue encore aujourd'hui et qui aussi dans l'avenir sera important. On a effectivement monté une école d'optique à La Réunion, où on a fait monter nos jeunes réunionnais déjà pour avoir un BTS et puis aussi pour faire monter en compétences aux collaborateurs. Alors pourquoi vouloir finalement pousser tous ces jeunes et nos collaborateurs à avoir la licence, à avoir le master de la vision? C'est parce qu'on est sur une filière d'excellence en fait. Et donc si j'avais un message à lui faire passer, c'est de prendre soin de l'opticien. Voilà, donc il faut prendre soin de nous, parce que nous sommes le dernier maillon de la chaîne en fait, et d'une chaîne de valeur. On a un produit en main, on a une monture, une paire de verres qu'on délivre. Mais derrière cette monture et cette paire de verres, au final, il y a un industriel qui va fabriquer les montures, il y a de la technologie au niveau des verres, il y a la prise en charge d'une mutuelle. Donc toute cette chaîne de valeur, il ne faut pas la détruire. Voilà. Au contraire, il faut la valoriser. Et si on mettait la santé, beaucoup de pays, même dans l'océan Indien, à La Réunion autour de nous, hein, quand je regarde Maurice, Madagascar ou Mayotte, on nous envie pour notre qualité de santé. Il faut absolument à la fois, un, la préserver, mais deux, surtout l'accentuer, et que ça permettra aussi de préserver cette chaîne de valeur qui est si importante, et on parle quand même de santé visuelle.